Donc bonjour à tous. Donc ça fait plaisir. Donc il y a eu le match hier soir entre le Barça Antwerp. Donc le match, bon j'ai fait réaction à chaud bien sûr, mais ça c'était juste sur le moment. Là c'est réaction à froid. Donc le match qui s'est déroulé et donc d'entrée il y a eu but très rapidement, hein. Au bout de 20 minutes de jeu ils menaient 3-0 déjà. Donc le match était plié. Les mecs d'Antwerp ils pouvaient rentrer chez eux en fait. Ils pouvaient prendre la douche déjà à la mi-temps. 3-0 au bout de 20 minutes et premier but, bien évidemment, encore lui, comme au match face au Betis, qui marque le premier but du Barça. Joao Félix, qui fait un petit dribble, un petit crochet, et après qui frappe premier poteau et le gardien qui se fait prendre à contre-pied. Mais vraiment, c'est là où on voit la finition de Joao Félix, qui est vraiment une bête de finition. Et là, on est en train peut-être de retrouver le Joao Félix de Benfica. Vraiment sensationnel, Joao Félix. Sensationnel dans ce match. Rien à dire. Et donc voilà, donc Joao Félix qui marque. Et après derrière, ça enchaîne. Joao Félix encore euh, qui, euh, qui arrive à avoir deux défenseurs à prendre à aspirer. Et après Lewandowski qui n'a plus qu'à finir devant les buts. Et on connaît Lewandowski devant les buts, on sait qu'il est efficace. Qui claque, c'est Robert Lewandowski. C'est pas non plus la pipe du coin. Donc voilà, donc ça fait 2-0. Puis après, il y a un troisième but qui vient de Rafinha sur. Là, j'ai pas la photo parce que bon, c'était pas exceptionnel, mais il fait un centre, ça touche le défenseur, ça rentre. Donc ça fait 3-0 au bout de 20 minutes. Et là, tu te dis le match est plié. Il rentre au vestiaire. Bon, ça joue toujours bien, hein. De toute façon, c'est dans la même lignée que face au Betis. Ça joue au même niveau. Techniquement monstrueux. Ça joue vite. Une touche de balle. Ça fait des combinaisons dans les petits espaces. Vraiment, c'est plaisant à voir jouer, quoi. Tactiquement, c'est vraiment propre. Toujours l'apport de Joao Cancelo qui est toujours aussi important dans ce collectif. Les latéraux qui n'hésitent pas à monter, à faire des appels. Vraiment, on sent une équipe supérieure à l'autre, quoi. On sent vraiment que le Barça sont meilleurs, quoi. Dans tous les domaines. Et après, il y a un quatrième but de Pedri. Encore une belle combinaison, je crois, entre Gundogan et Cancelo. Cancelo qui fait l'appel, ils font un 1-2, sensationnel. Et après, ça revient dans les pieds de Gavi. Gavi qui la met pleine lucarne, pied gauche. Sensationnel, voilà, rien à dire. Et après, il y a le cinquième but, bien sûr, le 5-0 pour terminer. Une frappe, une tête de Félix sur un centre de Rafinha. Putain, Rafinha vraiment qui a une belle qualité de centre. Je trouve que cette saison, il est vraiment propre au niveau centre. Et même au niveau, avec son pied gauche, il a vraiment une belle finition. Il est assez précis dans ses centres, donc ça fait plaisir. Il y a beaucoup de joueurs qui sont bons en centre. Quand on voit Cancelo qui est bon au centre, quand on voit Rafinha qui a une belle qualité de centre, Oriol Romo qui m'a fait la dernière fois un beau centre à Félix, on se dit que ouais, il y a une belle qualité. Mais je trouve que toute l'équipe, en fait, techniquement, sont tous propres, tous bons. Et il n'y a aucun, je le dis direct, il n'y a aucun flop dans ce match. Encore une fois. Alors que ça faisait combien d'années que ça fait combien d'années que je vois pas en fait une équipe où je me dis les 11 joueurs, j'ai rien à dire. Ça fait des années. Parce que avant, j'avais toujours quelqu'un, un petit tocard, un petit mec à mettre chaque saison. Mais là, cette saison, pour l'instant, j'ai pas grand monde à mettre. Bon, à part Sergio Roberto qui est rentré, il a le brassard de capitaine. J'ai un peu du mal à comprendre. Bon, lui, il restera tocard toute sa vie, de toute façon. Donc voilà, bon, ça fait 5-0 et encore un doublé de Joao Félix, une passe D. Donc Joao Félix qui est vraiment qui apporte énormément, qui vraiment son apport. Lewandowski, on sent beaucoup plus à l'aise depuis que Joao Félix est autour de lui. Mais de toute façon, c'est Lewandowski, il a besoin d'un mec autour de lui pour bien jouer. Et on sent que Lewandowski, il est heureux. En fait, on sent que tous les joueurs du Barça sont heureux de jouer, tous heureux. Mais j'ai rien à dire sur tous les joueurs de toute façon. Tous les joueurs, de jour en jour, de match en match, ils normalisent ça en fait. Ils normalisent le beau jeu. Donc j'ai plus rien à dire, ils sont trop forts. Vraiment, tous les joueurs. Que ça soit les remplaçants aussi. Ils apportent. Et Lamine Yamal aussi qui a failli marquer, c'est dommage. Il était pas loin, mais bon, je pense qu'il va marquer très bientôt. Il nous a fait encore deux trois dribbles magnifiques que lui a le secret. Mais pour moi, tous les joueurs en fait sont capables d'éliminer un mec. Alors que je me rappelle une saison, à part Messi, personne n'arrivait à éliminer un mec. Balle au pied. Et là, t'as l'impression que tous les joueurs sont capables de le faire. C'est ça qui est fort en fait dans ce club. Donc 5-0, c'est face à Antwerp. Vous allez me dire, oui, c'est vrai, mais je pense que on a quand même passé un cap cette saison. Donc je vois Philippe qui marque un doublé, bien évidemment. Et maintenant, on va passer aux trois joueurs, pour moi, qui sont les trois meilleurs joueurs du match. Donc on va commencer par le premier.
Donc il y a Gundogan pour moi qui a été vraiment sensationnel, qui a été parfait, qui a fait la passe des somptueuse à Joao Félix sur le premier but. Mais je trouve que son apport, je trouve que je l'ai trouvé vraiment très fort en fait dans ce match, très propre partout. Il a combiné avec Joao Cancelo, vraiment rien à dire. Gundogan très propre, de toute façon super joueur on le sait. Donc voilà. Ensuite une erreur d'affichage. Ensuite Cancelo. Et voilà. Donc il y avait Cancelo, hein. Donc il y a une erreur un peu de manip, mais il y a Cancelo en troisième jour, il y a Félix, je sais pas pourquoi il est parti, j'ai pas compris le montage, là j'ai rien compris au montage, mais bon. Je vois Cancelo qui était censé être là, qui n'y est plus. Et donc, bah, pour dire en fait, bah, l'homme du match pour moi c'est bien évidemment le chapeau de paille, le MVP. Pour moi c'est encore Félix, bien évidemment. Ça aurait pu être Cancelo, Gundogan, mais ça c'est Félix, donc il y a une erreur un peu de manip là. Bon. Donc du coup j'ai mis les classements d'MVP. Donc pour moi le classement MVP, donc pour l'instant cette saison, donc on voit que Félix est à 2, De Jong une fois MVP, donc je comptabilise Liga et Ligue des Champions, hein, je mets les deux ensemble. Je mets les deux ensemble, je mélange. Donc pour l'instant, voilà, Félix 2, De Jong il a fait pour moi un match MVP, Lamine Yamal bien sûr son match face à Villarreal, pour moi qui a été MVP, hein, quand même. Même s'il n'a pas marqué, pour moi il était MVP largement. Il avait été le meilleur joueur du match. Donc voilà les MVP, donc voilà le classement qui va continuer à évoluer au fur et à mesure de la saison. Donc voilà, classement des buteurs. Donc pour l'instant, Lewandowski qui a 4 buts, Félix 3 buts, Torres 3 buts. Donc c'est là où on voit la différence par rapport à la saison dernière. On voit qu'en fait, il n'y a pas que Levan qui claque, il y a Félix qui peut claquer, Ferran peut claquer. Et même quand on voit tous les autres joueurs, on a fait que 5 matchs. Et regarde, quand on voit tous les buteurs, il y a même pas, j'ai même pas mis Koundé, il y avait Koundé aussi. Mais voilà, ils sont chacun un but. Donc c'est là où tu dis que n'importe qui dans cette équipe peut marquer un but. Voilà. Donc le classement des buteurs qui va aussi évoluer. Classement des passeurs, Gundogan, Lewandowski. 3 assists pour Gundo, on s'en rend pas compte, hein, mais déjà 3 assists. On dirait pas comme ça. Il n'a pas encore marqué. Lewandowski, 3 assists aussi. Donc Lewandowski qui est dans tous les tops. Rafinha aussi 2 assists. Et voilà, après 2 assists, voilà, quelques assists, Auriol, Félix et Lamine. Donc ça va évoluer aussi. Voilà, donc c'est la fin de cette vidéo. Et donc il n'y a pas de tocard dans ce match, hein. Donc sinon je l'aurais mis aussi le tocard dans cette bonnet d'âne, hein. Donc le tocard c'est le bonnet d'âne. Donc le MVP c'est chapeau de paille et le tocard c'est le bonnet d'âne. Donc il y avait eu Roberto au début de saison qui avait eu le bonnet d'âne, mais là il n'y a plus personne. Donc c'est la fin de cette vidéo. Donc je vous dis à la prochaine, c'est le Foufou Barcelonais pour de nouvelles aventures. Bah là on est dans les aventures, hein. Là on est dans les abysses, on peut être dans l'espace, on est partout. Là en ce moment, je pense qu'on est... c'est animé, on s'ennuie pas, ça bouge de partout. Donc merci le Barça, Visca Barça.